bonjour à vous qui nous rejoignez ce dimanche matin. Aujourd'hui, le culte radio est donc aussi filmé et diffusé sur RTS2 et sur célébrer.ch, une proposition que nous vous faisons 6 fois par année. Nous sommes en direct du temple de Nyon, une église médiévale au cœur roman et à la nef gothique, mais une église faite aussi de pierres vivantes, celle des membres de cette paroisse réformée de Nyon, Prangin et Cran, qui nous accueille ce dimanche. C'est une des pasteurs de cette paroisse qui présidera le culte et qui apportera la prédication. Sarah Isaline Gollet exerce son ministère ici depuis une demi-douzaine d'années. Et dans sa prédication, elle se demandera, et elle nous demandera ce matin, à quoi rime notre quête de bonheur? Est-ce qu'il faudrait aller le chercher ailleurs? Eh bien, cette thématique, Sarah Isaline Gollet l'abordera en marge d'une exposition à voir actuellement dans ce temple de Nyon, sur les bas-côtés, une exposition justement sur la quête du bonheur, proposée par l'aumônerie écuménique de l'Université de Lausanne et de l'EPFL. Au cours de cette célébration, nous entendrons aussi la voix de Michel Renaud, qui prêtera justement sa voix pour les lectures bibliques. Et du côté de la musique, un riche programme nous est proposé. L'organiste du lieu, Daniel Mélan, a réuni l'ensemble vocal du prieuré et l'ensemble fratresse avec pas moins de 5 solistes. Laura Martinez, Mélanie Gavant, Hugo Bolivar, Patrick Porchet et Stéphane Imboden, mais aussi un ensemble instrumental composé de Maxime Alliot et Lucie Mallet au violon, Laurent Galliano et Cyprien Busolini à l'alto, Mathieu Rouquier au violoncelle, tout ce beau monde accompagné par Daniel Bouljoua à l'orgue. Et cela pour vous interpréter au cours du culte l'intégralité du Magnificat du compositeur baroque allemand Dietrich Buxtehude. Mais avant cela, pour entrer dans la célébration, place à l'orgue et à Daniel Mélan avec cette toccata en fa majeur du même musicien de Lübeck. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements et ses lois, ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux et le Seigneur ton Dieu te bénira,
dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Par ces versets tirés du livre du Deutéronome 30, versets 15 et 16, nous sommes accueillis ici, dans ce temple de Nyon, ou à l'écoute de votre radio ou devant votre télévision. Nous sommes accueillis tels que nous sommes, avec le souffle et la vie qui sont les nôtres, avec nos bonheurs et nos abîmes, nos clartés et nos ténèbres. Tels que nous sommes, le temps d'un culte, nous formons une communauté réunie et accueillie par Dieu lui-même. Matthias Wirth l'a dit, l'exposition « La possible quête du bonheur » réalisée par l'aumônerie écuménique de l'UNIL et de l'EPFL est installée dans notre temple et sert de fil rouge aux 3 cultes radiodiffusés dans notre paroisse. Cette question va nous habiter tout le long du culte. Qu'est-ce que c'est de courir après le bonheur? C'est par la prière, puis par le cantique 2104 que nous rentrons dans ce culte. Lorsque vous aurez trouvé la bonne page, je vous invite à vous lever pour prier, puis chanter. Ô Dieu, nous venons te célébrer et pour écouter ta voix qui vient se mêler à notre vie. Nous t'en prions que l'Esprit prépare nos corps, nos cœurs, nos intelligences et notre foi à entendre ta voix et qu'elle réveille en nous l'étincelle de vie qui nous fait te suivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorons tous le Seigneur, c'est le cantique 2104 dans le recueil Alléluia. Il y a quelque chose, quelqu'un qui nous précède.
Il y a avant toute parole, tout geste, toute pensée, la grâce offerte par Dieu, offerte une fois, 100 fois, 1000 fois, de chaque instant et de toute éternité. Recevons-la ici et maintenant. Après les ténèbres, la lumière, post tenebras lux. On dit que l'on ne peut diminuer l'obscurité, mais seulement augmenter la lumière. Ô Dieu, tu viens éclairer ce qui est le plus sombre en nous et autour de nous. Tu es plus grand que notre cœur. Tu nous enrobes de ta grâce. Que nous puissions pleinement l'accueillir jusqu'au plus profond de nos entrailles. Tu es celui qui nous pardonne et nous aime. Amen. Alléluia. Lux in tenebris lucet. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière de Dieu est comme une veilleuse. Lumière perpétuelle même au plus sombre, au plus douloureux, au plus lourd de notre être. Nous nous rappelons que nous sommes fragiles et à fleur de peau souvent.
facilement déséquilibrés, blessés, atteints, insatisfaits ou inquiets. Au creux de nos tombeaux, dans les grottes les plus obscures, sa lumière reste, sa lumière lui. Amen. Nous unissons nos voix au cantique 22-03. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille. Cantique numéro 22-03 dans le recueil Alléluia, psaumes et cantiques numéro 164. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, des chaînes de toute nature nous lient et entravent notre foi. Des esprits sournois et tentateurs s'invitent dans notre quotidien. Que ta parole que nous allons lire nous questionne sur nos certitudes, nos doutes, nos peurs. Que ton esprit, répandu à Pentecôte, vienne nous éclairer. Ce souffle créateur, libérateur et consolateur. Que la lecture de ce matin ravive notre foi. Amen. Notre lecture de ce matin sera tirée de l'évangile de Marc au chapitre 5. C'est le récit de Jésus qui guérit un homme possédé par des esprits mauvais. Puis ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Jésus descendit de la barque, et aussitôt, un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit mauvais, et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes aux mains. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Continuellement, la nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines, en poussant des cris et en se blessant lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Alors, il a couru, se jeta à genoux devant lui et cria avec force : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit mauvais, sors de cet homme. »
Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Mon nom est multitude, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la colline. Les esprits adressèrent cette prière à Jésus. « Envoie-nous dans ces porcs, laisse-nous entrer en eux. » Jésus le leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Il était assis, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Amen. Mais quel drôle de texte pour parler du bonheur. La pasteur aurait-elle perdu la raison? En plus, cette thématique, la possible quête du bonheur, c'est presque devenu un gros mot, le bonheur, trop bateau pour avoir du sens. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela ce matin? La quête du bonheur, depuis tout petit, on nous y pousse, on nous y prépare, on nous y espère. Tout autour de soi nous presse avec cet impératif « Sois heureux ». Fais ton propre bonheur.
Donne-toi les moyens pour y arriver. Par enquête, lance-toi dans le programme et les offres infinies que notre société propose et qui devraient te fournir de quoi être heureux pour un instant ou pour toujours. En recherche de petits et grands bonheurs, d'aspirations profondes ou simples plaisirs passagers, nous ressemblons souvent à ces moucherons qui tourbillonnent autour d'une source lumineuse. Vous savez, ces petits insectes que l'on voit s'agiter dans tous les sens près des réverbères les soirs d'été. Nuées d'insectes en quête de lumière d'un bonheur terrestre, désordonnés, brouillons, fouillis, sans direction précise, nous nous agitons de manière chaotique, à contresens et bien souvent hors de tout bon sens. C'est l'image qui m'est venue à l'écoute de l'Évangile et de cet homme possédé par un esprit mauvais, dont on n'arrive pas à faire façon. Il surgit, il jaillit, il s'échappe toujours, il brise ses chaînes, il a l'air apparemment très libre, indomptable, mais possédé par tant de choses à l'intérieur de lui-même qu'il en perd toute humanité. Il est nommé l'homme tourmenté par un esprit mauvais et le démoniaque. Il a tout sauf l'air d'être heureux ou d'avoir trouvé le bonheur, et pourtant il y a un joli jeu de mots étymologiques à faire entre le démoniaque et le bonheur. Bonheur se dit en grec eudaimonia, mot qui à la lettre signifie le fait d'avoir un bon destin, une heureuse nature, un bon divin. Ce même divin qui fait de l'homme un démoniaque. Eudaimonia, bonheur, daimon, démon. Daimonizomenon, celui qui est possédé par le démon. Cet homme serait-il alors simplement en quête de bonheur qui l'ont rendu fou, d'un trop-plein, d'une multitude, d'une légion de quêtes? Et c'est cet homme, volatile, agité, aveuglé de trop de lumière, qui va surgir devant Jésus. De leur discussion, la guérison s'opère. Au moustique agité qu'il est, surgissant des tombeaux, nous dit le texte, rompant ses chaînes, poussant des cris, il est celui qui court vers Jésus et que l'on peut imaginer tout agité, hurler d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Comme un diablotin jaillissant hors de sa boîte, il saute à la figure du Christ et puis, dans un discours tout stratégique, se prosternant, confesse Jésus comme Messie. Jésus, en s'adressant au démon, fait tout un travail de distinction entre l'homme et les démons en lui. En lui demandant son nom, il tente de renverser la bataille. Et le démon, en répondant « Mon nom est Légion, mon nom est multitude », il se joue de dévoiler sa véritable identité en la noyant dans une globalité. Pourtant, réalisant bien que, face au Christ, la partie s'annonce perdue d'avance, les esprits impurs organisent leur retraite, négociant avec Jésus de rester sur place. Entrent en scène les fameux porcs, les fameux cochons qui vont devenir le réceptacle des esprits. Jésus permet le transfert, marquant ici sa toute-puissance face aux démons qui ont besoin de sa permission pour agir. La fin de ces 2000 cochons est bien cruelle et provoque une grande agitation chez les gardiens et les habitants du lieu qui pressent Jésus
de quitter leur territoire. Cela pourrait faire l'objet de bien d'autres prédications. Je m'arrête ce matin sur tous ces gens qui voient le démoniaque qui, pour la première fois, on peut l'imaginer depuis bien longtemps, est assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, vêtu et dans son bon sens, nous dit l'Évangile. Et c'est peut-être le seul moment d'arrêt sur image et de calme et d'accalmie dans ce texte chaotique, agité, brouillon, difficile. L'homme guéri est assis, vêtu et dans son bon sens. Assis en tout premier, fini le tourbillon d'une vie qui ne se pose jamais, fini les tombeaux à hanter, les courses en tous sens. L'homme est maintenant centré, présent à lui-même, dans son corps, dans l'accueil de ce qui y est ici et maintenant. Il est assis dans le calme et la paix. Il est aussi vêtu. On ne sait pas d'où viennent ces habits, mais ils sont là, signe d'une dignité retrouvée, d'avoir en suffisance pour être vêtu, d'une humanité revenue à lui. Enfin, le texte nous dit qu'il est dans son bon sens. Il a retrouvé une sagesse, une présence à lui-même, une maîtrise de soi, une harmonie mentale, un accord. Le voilà sain et sauf. Ce bref moment d'accalmie est vite rattrapé en l'homme par une soif d'une nouvelle quête à vivre. Vite, vite se mettre à la suite du Christ, s'agiter à nouveau sur les routes pour cette fois crier la bonne nouvelle hors des tombeaux. Si le Christ ne lui permet pas, c'est peut-être pour éviter que cet homme tout fraîchement allégé et unifié ne devienne dépendant de celui qui l'a libéré. À peine délié de ses chaînes, voilà que l'ancien démoniaque veut se ligoter au Christ dans une relation qui pourrait être déséquilibrée. Non, l'homme a travaillé chez lui, dans sa maison, là où il est et où il va retrouver les siens. Sa mission, elle est ailleurs, dans son pays. Il va apporter la bonne nouvelle. Alors Jésus peut partir. Ce premier apôtre, à sa mesure toute humaine, va prendre la suite. Quid alors de la quête de notre bonheur à nous alors? Ce passage de l'évangile de Marc nous invite ce matin à briser un peu toutes les chaînes de nos obsessions continuelles à chercher le bonheur, d'être toujours mieux, d'être toujours plus, d'être enfin ceci ou cela, de lâcher nos quêtes sans fin et sans fondement, de rompre avec la société qui pousse toujours à l'action effrénée et perpétuelle. Soyons des hommes et des femmes assis pour une fois, assis dans le calme, le kairos, le moment opportun, arrêtons la course des morts vivants que nous sommes souvent. Le bonheur est probablement ailleurs que dans une agitation chaotique et vide de sens. Le vêtement qui a couvert l'ancien démoniaque pourrait être pour nous le signe d'une reconnaissance pour tout ce que nous avons déjà, pour le vêtement, pour le nécessaire, pour le superflu, pour la chance et les bonheurs acquis et savourés, pour toutes les bonnes augures qui ont tissé notre vie jusqu'ici. Il y a là quelque chose du jeu du contentement, de glad game, dont parle l'auteur Eleanor Porter dans le livre Pollyanna. Pollyanna ou le jeu du contentement. Je vois quelques personnes sourire. C'est un vieux best-seller que vous avez peut-être lu dans votre jeunesse parce qu'il a paru aux États-Unis en 1913.
Pollyanna ou le jeu du contentement. Pollyanna, c'est cette jeune fille orpheline qui vit chez sa sévère tante Polly et qui pratique ce jeu à chaque vicissitude de la vie. Voir le bon côté des choses et trouver de quoi se réjouir dans toutes les situations, aussi mauvaises soient-elles. Depuis notre naissance, nous avons tricoté le vêtement de notre vie qui est unique, précieux et dont le Seigneur revêt chacun de ses enfants et nous pouvons en être profondément reconnaissants et contents. Enfin, soyons un peu dans notre bon sens, parce que rien n'est jamais parfait dans la vie. Le bonheur comme diktat, comme principe au-dessus de tout principe, n'est pas très enviable. Ne soyons pas captifs d'un bonheur inaccessible. Le Seigneur, je crois, il nous espère assis dans notre dignité, dans notre bon sens, heureux ou malheureux à ses pieds, dans la félicité ou dans les abîmes à ses pieds. Le Seigneur nous espère aussi à agir là où nous sommes, tels que nous sommes. Illuminés par sa grâce, nous n'avons plus besoin d'être un moucheron déchaîné en quête d'une source lumineuse. Le bon Dieu, le bon divin, le bonheur nous trouve, nous fait miséricorde, nous relève, nous revêt et nous remet dans le bon sens d'une vie à faire rayonner, ici ou ailleurs. Aux indomptables tourmentés que nous sommes parfois, Jésus nous dit « Assieds-toi, calme-toi, regarde ce que tu as déjà, travaille pour moi avec tout ce que tu es et qui fait ton bon sens. » Amen. Nous sommes en direct du temple de Nyon ce dimanche matin pour le culte. C'était la prédication de la pasteure Sarah Isaline Gollet. Mais pendant que les musiciens, les instrumentistes s'accordent, le temps juste de vous donner le texte du chant de joie de Marie interprété par le chœur dans cette version de Dietrich Buxtehude de ce matin. Un chant que tout croyant, toute croyante peut reprendre à son compte. Le texte se trouve dans l'évangile de Luc, je vous le cite. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. »
Chaque dimanche de culte, nous écoutons un psaume. Nous sommes partis du psaume 1 et irons vaillamment jusqu'au 150e. Ce matin, c'est avec le numéro 40 que nous nous arrêtons. Et j'aime imaginer que ce psaume pourrait être la prière de notre ancien démoniaque. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher, il a rendu mes pas plus sûrs. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup verront cela. Ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. Il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Seigneur mon Dieu, pour nous tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore, mais il y en a trop pour tout raconter. Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, cela tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, me voici, je viens vers toi. Dans le rouleau du livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle, le Seigneur rend libre. Je ne peux pas me taire, Seigneur, tu le sais. Tu m'as libérée, je ne veux pas garder cela au fond de mon cœur. Alors je dis, le Seigneur est fidèle et il nous sauve. Dans la grande assemblée, je ne cache pas ton amour ni ta fidélité. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse. Ton amour et ta fidélité me protégeront toujours. Oui, des malheurs pleuvent de tous côtés, je ne peux pas les compter. Mes fautes retombent sur moi, elles m'empêchent de voir clair. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et je suis complètement découragée. Je t'en prie, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, au secours, viens vite. Ceux qui veulent ma mort, couvre-les tous de honte. Ceux qui cherchent mon malheur, chasse-les qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui se moquent de moi en disant « Ah !» que la honte leur ferme la bouche. Mais tous ceux qui te cherchent, qu'ils dansent de joie à cause de toi. Ceux qui t'aiment, toi le Sauveur, qu'ils disent sans cesse « Le Seigneur est grand ». Moi, je suis malheureux et pauvre,
mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, viens vite. Amen. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. La paix du cœur se trouve en lui. Voici les premières paroles du cantique 47-12 que nous chantons maintenant. Le cantique 47-12 dans le recueil Alléluia et 392 dans Psaumes et Cantiques. Sur votre feuillet de culte, vous trouverez la confession de foi que nous allons dire ensemble, en gras pour toute l'Assemblée, ensuite en premier la rangée de droite, côté court, puis à la suite en italique pour la rangée de gauche. Et je vous invite à vous lever. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons que Dieu l'a ressuscité. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Nous nous recueillons maintenant dans la prière, puis nous pourrons dire à la suite de cette prière la prière du Notre Père à haute voix. Ô Dieu assis, vêtu et dans notre bon sens, nous prenons le temps maintenant pour te remettre dans la prière
les enfants, les femmes et les hommes de notre terre. Nous te remettons les bien portants, les sains et saufs, comme ceux que l'on imagine fous, possédés, agités. Nous te confions ceux qui sont coincés dans leur tombeau intérieur, qui ne voient plus la lumière, qui hurlent de douleur en silence. Nous te prions pour les heureux, les optimistes, les naïfs, comme pour les malheureux, les angoissés, les abattus. Nous recherchons tous le bonheur, la vie en plénitude, la paix et le calme intérieur. Nous te prions particulièrement pour ceux pour qui le bonheur serait juste un morceau de pain, un peu d'eau, un abri en sécurité, un lieu pour vivre et espérer, une santé retrouvée. Assis, vêtus et dans notre bon sens, nous pouvons te dire cette prière qui fait de nous tes enfants et des sœurs et des frères. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le dernier cantique prévu pour ce dimanche de culte est le numéro 62-75. Viens nous bénir, ô Jésus-Christ. Levons-nous pour le chanter. Dans le recueil Alléluia numéro 62-75 et Psaumes et Cantiques numéro 380. Les paroles d'envoi de ce matin sont celles écrites par la pasteure Claude Caux-Berthou dans son recueil intitulé « Prier, le temps d'une rencontre ». Seigneur, tu as taillé ce jour à ma mesure, dans ton vêtement de lumière. Ainsi je vais, parcourant les heures, les tissant en ta fidèle présence. Sois loué pour ta bienveillance qui m'enveloppe et m'accompagne. Au long du jour, je te rends grâce. Tant d'occasions me sont données pour que mon être s'oriente vers toi. Et si le soir, je découvre quelques accrocs ou déchirures à mes relations, ensemble, nous les réparons. Mon cœur te devient transparent, libéré de ses ombres secrètes. Le sommeil comme point d'orgue où s'attarde ta paix,
me fait reposer en toi. Les paupières du crépuscule se ferment, demain tu me revêtiras de neuf. Vêtus de neuf, recevez ici la bénédiction de Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Sa lumière guide votre chemin et toutes vos quêtes. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez heureux, soyez bénis. Amen. Venu de quitter le temple de Nyon en interrompant malheureusement la dernière partie de ce cantique du Magnificat du compositeur allemand Dietrich Buxtehude. De ce matin, le culte était présidé par la pasteure Sarah Isaline Golay. Merci à la paroisse de Nyon, Prangin et Cran pour son accueil. Merci à Michel Renaud pour les lectures. Un grand merci à l'ensemble vocal du prieuré, à l'ensemble Fratresse sous la direction de Daniel Mélan et aux autres musiciens qui nous ont accompagnés ce matin avec ces très belles pièces de musique baroque allemande. Pour réécouter ce culte, pour le revoir, mais aussi pour relire la prédication, vous pouvez vous rendre sur le portail célébrer.ch. Et si vous nous écoutez à la radio ce matin, eh bien, restez sur RTS Espace 2. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec